On passe maintenant à la carte de la semaine. C'est une présentation de cartes-despaux.ca. C'est votre détaillant de cartes sportives et non sportives. Plus de 60 000 articles en vente sur eBay. Une cote parfaite de satisfaction de 100%. Et là, on remonte à il y a quelques années, 14 ans, 1932. La carte de Jimmy Fox. Je parlerai dans quelques instants du personnage. Numéro qu'on appelle de catalogage W574. C'est une carte qui est non numérotée. C'est une carte un peu spéciale parce qu'on n'a aucune idée encore qui l'a émise, cette carte-là. Donc, j'imagine que c'est ce qui fait son attrait. Puis il y a des équipes qui n'étaient pas impliquées dans la sortie de ces cartes-là. C'est un ensemble de 29 cartes. Et ce qu'on appelle... Je ne sais pas la traduction, des collectionneurs vont savoir probablement de quoi je parle. Les strip cards, c'est des cartes en bande imprimées sur de longues bandes de papier cartonné vendues dans des magasins de bonbons ou des épiceries. C'est à peu près là, de toute façon, nous, où on avait nos cartes, Marc, quand on était plus jeunes. On n'était pas des collectionneurs. En fait, on échangeait même des Yvan Cournoyer contre des Alex Delvecchio. Ouais, si on avait deux Yvan Cournoyer puis on manquait Alex Delvecchio, c'est ça qu'on faisait. Donc, cette série de cartes-là, il y a des équipes qui ne sont pas là, notamment les Yankees de New York. On peut penser que peut-être c'est une question d'argent, mais toujours est-il que dans le cas de Jimmy Fox, évidemment, il a joué dans les années 20, 30, 40. On répertorie 2404 cartes de Jimmy Fox. Qui est-il? C'est un membre du Temple de la renommée. Marc, c'était le premier véritable frappeur de puissance droitier de l'histoire du baseball majeur. C'est pas compliqué. Tu parles de puissance pure, là. C'est la définition même. 534 coups de circuit, un MPP à vie. Je dis bien à vie, au-dessus de 1000. Il a remporté la triple couronne. Il est venu près de battre le record de Babe Ruth de nombre de coups de circuit pendant qu'il jouait, 58. Certains diront qu'il a joué au Fenway Park, ça l'a favorisé. Il n'a pas passé de sa carrière au Fenway Park. Il est à Philadelphie aussi. Mais si je regarde son MPP, Marc, comparatif là, à l'étranger et à domicile, c'est vrai qu'à l'étranger, il est au-dessus de 1000. C'est-à-dire à domicile, il est au-dessus de 1000. À l'étranger, il est juste 950. Ah, ça fait que... Tu comprends? Mais juste voir sa carte, Alain, là, puis les gens qui vont pouvoir la voir sur Facebook... Mais je sais que c'est pas un vrai élan. C'est un élan pour la photo, là. Ouais. Mais juste dans son style, on voit que la mécanique du frappeur était quand même très différente à l'époque. Beaucoup concentré sur la jambe avant, alors que encore important, évidemment, dans le baseball d'aujourd'hui. Mais tout ça pour dire que même la photo nous indique, sans avoir... si on avait une photo couleur parfaite, on pourrait quand même dire que c'était une photo d'époque, juste par le style. Oui, puis je te garantis que le bâton qu'il avait dans les mains, là, c'est probablement plus proche de 35 onces que du 32 qui est la règle aujourd'hui. Marc, pour donner l'idée du changement de style, il a mené la Ligue américaine 7 fois pour les retraits sur des prises. Son plus haut total, 119. Les choses ont quand même changé depuis. Il y a beaucoup de similarités entre sa carrière et celle de Babe Ruth. Tu le vois même physiquement, tu as l'impression qu'ils se ressemblent. Ça a peut-être été un des premiers athlètes de baseball, Marc, à sortir avec, disons, une charpente très musclée. C'est un gars qui était fait fort. Malheureusement, comme Babe Ruth, il y a eu des problèmes de consommation au cours de sa carrière. La différence, c'est que Babe Ruth a été capable de produire jusqu'à, tu comprends, la fin de la trentaine. Et dans le cas de Jimmy Fox, à 32 ans, sa carrière était pratiquement terminée. Et malheureusement, en raison de ses problèmes de consommation, sa vie a été écourtée, tout comme Babe Ruth. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de similarités entre ces deux carrières. Et petite anecdote, je pense que je te l'ai déjà raconté, mais je vais quand même la raconter. Quand Ted Williams s'est amené avec les Red Sox de Boston, tu sais, Williams a toujours eu une énorme confiance en ses moyens, ce qui a fait une de ses forces. Et premier camp d'entraînement, Williams est arrivé. Écoute, lui est arrivé, c'était le prochain. Là. On le savait déjà que c'était un gros frappeur qui s'en venait avant même d'avoir joué dans le baseball majeur. Williams est arrivé, tu comprends, puis là, on lui a dit « Attends de voir Jimmy Fox. » Et Williams dit « Attends que lui me voit frapper. » Tu comprends? Ça prend une belle confiance. Ça prend une bonne confiance, puis regarde, il a démontré que c'était mérité, puis que ça prend peut-être ça un petit peu en quelque part. Donc, une présentation de cette carte un peu inusitée de Jimmy Fox et un mini-portrait de l'ensemble de sa carrière.